Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grands reportages. Nous partons cette semaine en Angleterre. Ce sont des hommes masqués, aux méthodes musclées, qui provoquent des émeutes en plein cœur des grandes villes anglaises et qui font la une des médias. Ce groupe s'appelle l'EDL, la Ligue de défense anglaise. Ces individus se présentent comme de simples citoyens exaspérés par les musulmans intégristes qui profitent, selon eux, de la liberté d'expression quasi absolue qui règne en Angleterre pour prêcher un islam radical. Face à la Ligue de défense anglaise, une autre organisation intégriste, islamiste, Islam for UK. Son chef, Anjem Choudary, passe son temps à appeler à l'instauration de la charia non seulement en Angleterre, dans le reste du Royaume-Uni, mais aussi et surtout partout dans le monde. Il clame haut et fort son rejet de valeurs telles que les droits de l'homme ou la démocratie. Et depuis plusieurs mois, la tension monte entre les deux groupes. James André et Kate Williams sont allés enquêter sur ces extrémistes qui se déchirent à la marge de la société britannique. Bienvenue dans Reporter. Quelque part dans les faubourgs de Luton, nous allons rencontrer Tommy, le leader de l'EDL, la Ligue de défense anglaise. Un mouvement qui lutte contre l'islam radical en Grande-Bretagne et qui inquiète de plus en plus les autorités. Il n'y a pas d'adresse précise, mais un point de rendez-vous. Puis on nous amène ici, dans un entrepôt abandonné. C'est le QG de l'organisation. Les membres font mine de préparer la manifestation du lendemain. Ils portent tous ce qu'ils appellent une burqa, un masque inquiétant pour éviter les représailles. Le mouvement existe depuis le mois d'avril et a déjà organisé plusieurs manifestations, dont la plupart ont dégénéré en émeutes et fait la une des médias. Pour nous, c'est clair que pour être écouté dans ce pays, il faut faire exploser quelque chose. Depuis que 4 musulmans se sont fait sauter, le gouvernement britannique a injecté des millions dans les communautés musulmanes. Des millions. Il les finance par tous les moyens possibles. Et c'est parce qu'ils ont fait sauter les transports. Alors nous, on n'est pas prêts à faire ce genre de choses, mais on est prêts à envahir les rues en masse dès qu'on le peut et à manifester pacifiquement. Sous ces airs de groupe paramilitaire d'extrême droite, l'EDL se prétend non raciste et non violente. Aucun d'entre nous n'est raciste. Comment vous pouvez être raciste en 2010 ? Il faudrait vivre dans une grotte pour traiter quelqu'un différemment à cause de sa couleur de peau. C'est une notion ridicule et scandaleuse. Voici les islamistes que l'EDL veut combattre. La loi britannique leur offre une liberté d'expression totale et ils en profitent. Ce groupe s'appelle Islam for UK. Leur chef se nomme Anjem Choudary. Sur ces images qui ont choqué l'Angleterre, on peut le voir convertir Sean, un jeune garçon de 11 ans, pris au hasard en pleine rue à Birmingham. On retrouve Anjem Choudary devant la presse, à la veille de la manifestation de l'EDL. En riposte, il annonce une marche pour la charia au cœur de Londres. Au mur, il y a des images du palais de Buckingham transformé en mosquée. Le groupe demande l'application de la charia, la loi islamique en Grande-Bretagne. Pour des questions de sécurité, le lieu de départ est tenu secret. Ils préviendront les médias par téléphone juste avant la manifestation. Il y a des gens qui disent ouvertement qu'ils vont nous attaquer et d'autres qu'ils veulent nous tuer avec des bombes. Anjem Choudary et ses disciples appartiennent à la secte Al-Muhajirun. Ils prêchent un islam radical et appellent à l'application intégrale de la charia à travers l'Europe. Le discours est hyper provocateur. Ils n'hésitent pas à appeler à l'abolition de la monarchie britannique devant la presse. La reine n'aura aucune autorité sous la charia. Le jour J, Anjem Choudary ne nous appellera pas. Vérification faite auprès de Scotland Yard, la marche n'a jamais eu lieu. De son côté, la Ligue de défense anglaise maintient sa manifestation à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Le quart de la section de Luton part tôt le matin. La ville de Leeds est sous haute surveillance. Des centaines de policiers anti-émeutes venus de toute la région sont mobilisés pour éviter les violences. Les sections de l'EDL arrivent une à une à la gare. Selon l'organisation, il y en aurait une centaine réparties sur tout le territoire. Les manifestations sont toujours organisées des jours de matchs de football pour assurer une participation maximale. Le quart de Luton arrive enfin. Les supporters de l'EDL sont chauffés à blanc, prêts à écouter Tommy, leur chef, qui arrive comme un chevalier croisé. En tout, 900 personnes ont fait le déplacement. Tommy commence par diffuser un discours très controversé du ministre de la cohésion entre les communautés, Shahid Malik, un musulman.
En tant que premier musulman nommé ministre britannique, je suis sûr qu'Inch'Allah, dans les 30 prochaines années, nous verrons un premier ministre dans ce pays qui partagera ma foi. L'EDL demande sa démission. Tommy assène son message à ses supporters. D'ici 3 ou 4 mois, nous aurons 20 à 30 000 personnes qui manifesteront dans notre capitale pour dire à ce pays qu'on en a assez des islamistes extrémistes qui financent le terrorisme depuis la Grande-Bretagne. Il faut les sortir de nos lycées, les sortir de nos universités, les chasser de nos rues. On veut plus d'eux ici. Les rares membres de couleur sont poussés devant les caméras. Tommy porte un drapeau israélien sur ses épaules, encore un gage de sa posture antiraciste. Mais le masque tombe rapidement. L'EDL recrute surtout dans les pubs, les jours de match. Le résultat est une foule incontrôlable. Les cadres de l'EDL font de leur mieux, mais les dérapages sont fréquents. Je hais tous les salauds qui préfèrent poser une bombe chez quelqu'un plutôt que de lui offrir une bière. Un point, c'est tout. De la bière, oui, il nous faut de la bière. La communauté musulmane de Leeds a préféré ne pas répondre à la provocation. La police avait fait le tour des mosquées pour appeler au calme et l'imam a transmis leurs demandes aux fidèles lors du prêche du vendredi. Officiellement, l'EDL cherche à se démarquer de l'extrême droite. Pourtant, beaucoup de ses supporters votent pour le Parti national britannique de Nick Griffin. Nick Griffin est une légende, mettez ça sur votre télé. Nick Griffin, vas-y Nick, on aime Nick. C'est pas tout le monde à l'EDL qui est au BNP, mais je crois que si le reste de la Grande-Bretagne veut régler les problèmes de ce pays, alors il faut qu'il vote pour le BNP. Donc vous tous là qui me regardez, votez BNP et mettez de l'ordre dans vos vies. Pour éviter les affrontements, la police a encerclé l'EDL et maintenu à distance le millier de contre-manifestants de l'UAF, une ONG antifasciste. En fin de journée, le bilan est de 9 arrestations et aucun blessé. Il n'y aura pas eu d'émeute cette fois-ci. Ce genre de manifestation inquiète les dirigeants de l'extrême droite. Nous avons rendez-vous au bord d'une autoroute avec Nick Griffin, le chef de file du BNP, le Parti national britannique. Le député européen fraîchement élu sera à Bruxelles. Il tient à démontrer qu'il n'a aucun lien avec cette ligue de défense anglaise. S'il cause de sérieux troubles, le BNP va être accusé par la police, par l'État et par les médias, mais aussi par les citoyens ordinaires qui ne veulent tout simplement pas de ce genre de problème. Le Parti national britannique proscrit l'EDL. C'est une faute disciplinaire pour nos membres de participer ou même d'être présents à leurs activités. Ce groupe peut potentiellement devenir énorme. Mais ce qui est plus probable, c'est qu'il cause une grosse émeute et un tas de problèmes. Et personne n'a envie d'être confronté à ça. L'ensemble de